Ça y est, vous êtes prêts? Oui, je sais. Ça tourne déjà? Bonjour, je suis Erika Lenohan, présidente de Daman Frères. Bonjour, je suis Didier Woudy, le président de Mademoiselle Dessert. Bonjour, je suis Caroline Bialek, manager de l'information aux consommateurs chez Food Drink Europe, l'association qui représente l'industrie agroalimentaire au niveau européen. Bonjour, je suis Jérémy Lafrère, directeur de recherche en sciences cognitives au centre de recherche et d'innovation de l'Institut Life. Très constructive cette matinée, l'intervention de l'expert de Life Institute qui nous a expliqué la façon dont le consommateur interprète l'alimentation et les ingrédients, et il a remis en perspective un peu les réponses des consommateurs par rapport à leurs attentes, donc qui pour nous industriels sont essentielles. Les ingrédients, c'est au cœur de notre travail au quotidien, et il y avait à la fois du concret sur la façon dont les ingrédients sont utilisés, mais aussi l'intervention de Jérémy Lafrère, absolument fantastique pour la compréhension des mécanismes du cerveau du consommateur. Alors, le thé et les plantes à infusion, c'est par essence un produit plaisir. C'est un produit de plaisir pour soi, c'est-à-dire qu'à un moment de pause. Et puis c'est un plaisir partagé aussi, c'est une boisson extrêmement sociale. On prend le temps de partager avec ses amis autour d'une tasse de thé. Une gamme extrêmement large, nous avons pratiquement dans notre catalogue 350 références de thé et de plantes à infusion. Donc en fait, déjà la notion de plaisir, c'est le choix. Le consommateur, il peut choisir entre un thé, un grand cru, totalement naturel, ou bien Daman sait faire aussi de très très bons mélanges. Donc on ajoute des pétales de fleurs, des morceaux de fruits, du gingembre, voilà, on fait des mélanges. Et on ajoute aussi parfois des arômes qui peuvent être naturels ou de synthèse. Et donc voilà, le consommateur, après, il y a forcément dans les 350 références un produit qui va lui plaire au niveau de la qualité organoleptique. Donc voilà, ça c'est le premier métier de Daman Frères, c'est de faire plaisir. Une fin de repas, un instant snacking, c'est pas forcément tous les jours, c'est pas forcément toutes les semaines. Donc nous, avant tout, c'est le plaisir. Pour autant, il faut que ce plaisir, il soit raisonnable, avec des ingrédients nobles, avec des recettes propres et des process qui soient respectueux de l'environnement et des usines qui soient durables et responsables et qui s'occupent bien du personnel. Donc faire une bonne pâtisserie pour la manger et se faire plaisir, c'est beaucoup plus compliqué que juste avoir une bonne part de flan bien onctueuse dans la bouche. C'est un gros travail derrière. Qui est quand même très proéminent, qui prend de l'ampleur dans pas mal de pays. Des aliments ultra transformés. Les consommateurs ne comprennent pas toujours, et donc voilà, on essaie vraiment de travailler là-dessus, donc vraiment de faire comprendre comment c'est une définition qui n'existe pas encore, et comment on peut continuer justement à délivrer des produits qui sont quand même sûrs et de qualité à tous nos consommateurs. Les sciences cognitives s'intéressent au fonctionnement de l'esprit humain. Et appliqué au comportement alimentaire, aux préférences alimentaires, on s'aperçoit que pour ce qui est de l'équilibre entre les valeurs santé de l'alimentation et le plaisir, en fait la valeur santé elle-même est une source de plaisir. Dans le domaine alimentaire, on a le plaisir sensoriel, le plaisir du goût des choses, et on a aussi le plaisir que l'on prend à l'idée qu'on se fait de la valeur santé de ce que l'on consomme. On observe des écarts entre ce que les gens déclarent et ce que les gens font. Dans ce que les gens déclarent, déjà, il y a une partie de ce qu'ils pensent qu'ils masquent. Parce que les questions alimentaires, ce sont des questions où on a de la désirabilité sociale. C'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est des choses qui nous valorisent. Or, ce qu'on fait, ça ne nous valorise pas toujours. Les méthodes implicites en sciences cognitives permettent justement de capturer ces pensées que l'on inhibe dans les enquêtes d'opinion, par exemple. Parfois, les résultats montrent que le déclaratif et l'implicite convergent, mais dans certaines circonstances, sous conditions de pression temporelle, quand on n'a pas le temps en fait, pour faire certaines choses, ou quand on est plongé dans un état d'incertitude, ou alors qu'on perçoit un risque à commettre certaines erreurs, là il peut y avoir de grandes divergences entre ces deux types d'informations, niveau explicite et niveau implicite. Aujourd'hui, les industriels européens travaillent beaucoup sur les reformulations de produits pour notamment donc, donner plus de choix aux consommateurs selon leur régime alimentaire qui aujourd'hui sont très variables. Également reformuler pour offrir des produits qui sont plus sains. On travaille également énormément sur tout ce qui est la durabilité de nos systèmes alimentaires. Offrir
du choix au consommateur. Parce que nous faisons tout à la maison, chez nous, sur notre site de production. Et donc c'est cette flexibilité que nous avons. Daman Frères va chercher partout dans le monde les produits les plus qualitatifs possibles et analyse tous les produits pour offrir des produits qui sont parfaitement sains. Après, nous allons même plus loin que ça, puisque nous répondons aussi aux attentes de durabilité. Daman Frères est une société à mission et en tant que telle, elle prend des engagements très concrets auprès non seulement de ses actionnaires, mais aussi auprès des consommateurs, des engagements environnementaux, sociétaux, qui permettent d'offrir le meilleur possible aux consommateurs. Il n'y a pas de produit phare. Tous les produits ont vraiment leurs adeptes. Mais on a un produit, par exemple, dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est la chouquette. La chouquette, c'est tout petit. Quand on voit un saladier de chouquette, un plateau de chouquette, allez, dans 99% des cas, c'est impossible de résister. Et quand on a mangé la première, souvent la seconde vient très vite. C'est tout simple, un léger goût d'œuf, un goût un petit peu sucré, avec cette onctuosité. C'est quelque chose qui est absolument, c'est irrésistible, la chouquette. Et en plus, c'est pas culpabilisant, c'est tout petit, c'est très léger. En tant que scientifique, je ne sais pas si je peux donner des conseils à l'industrie agroalimentaire, mais je peux, disons, partager certaines opinions. On sait que le plaisir, c'est un moteur du comportement de consommation, mais le plaisir, comme je l'ai dit, ça se joue à différents niveaux. Et ce n'est pas uniquement le plaisir sensoriel. Donc, si vous voulez lancer une innovation produit, vous pouvez faire un panel, vous pouvez faire des tests en aveugle, avec des gens entraînés ou non, mais le plaisir, ce n'est pas uniquement sensoriel. Le plaisir, c'est aussi la perception de la valeur de ce que l'on achète, c'est-à-dire la représentation qu'on s'en fait, la représentation de son origine, de son caractère naturel ou artificiel. Et ça, ces représentations-là sont délicates à étudier. Notamment parce que, comme je le disais, elles n'apparaissent pas nécessairement dans les données déclaratives des gens. Nous, on a des méthodes qui permettent de les capturer. De manière générale, je pense qu'il est important aussi de ne pas considérer les consommateurs comme une masse homogène. Il y a différents profils de consommateurs. Et les caractériser de façon fine et surtout basée sur des résultats scientifiques, eh bien, ça permet d'adapter sa stratégie, c'est-à-dire d'adapter la quantité, mais aussi la qualité des informations qu'on leur communique, de façon à mieux répondre à leurs attentes. Actuellement, il y a beaucoup de défiance déclarée envers la transformation, ou peut-être même l'ultra-transformation. Ce qui est intéressant du point de vue des sciences cognitives et de la psychologie évolutionniste, c'est que la transformation alimentaire, elle est un peu à l'origine en fait, de notre façon de percevoir et de raisonner au sujet des aliments, puisque le fait d'avoir maîtrisé la cuisson, selon certains auteurs, a permis d'avoir un gain en fait, en termes énergétiques, puisqu'on a pu absorber très facilement des nutriments pour un moindre effort. Contrairement aux pandas qui mangent des pousses de bambou pendant des heures. Et cette transformation également, on a des données qui montrent qu'elle rassure dans certaines circonstances. Quand vous êtes en présence d'un objet alimentaire non identifié, comme un fruit très très exotique par exemple, le fait de le voir transformé, c'est-à-dire le fait de voir le signe d'une intervention humaine par la découpe par exemple, ou une cuisson, ça vous rassure puisque c'est un indice de comestibilité. Et ça, c'est perçu dès le plus jeune âge par les tout-petits. Et donc, n'hésitez pas à transformer, par exemple, les fruits et les légumes de façon amusante parce que ça peut les rassurer. Il faut d'abord se faire plaisir. Je crois que ça, c'est vraiment ce qui ressort le plus. Et puis, je pense que c'est notre leitmotiv, nous, en tant que professionnels de l'agroalimentaire. Je crois qu'on a très envie, surtout et avant tout, de se faire plaisir et de faire plaisir aux consommateurs. Je crois que majoritairement, on a surtout envie de compenser le stress de la vie en fait, par une alimentation plaisir. Alors je pense qu'entre bien se nourrir et plaisir, on n'a pas forcément à choisir avec vraiment toute l'offre. On l'a vu aujourd'hui avec toute l'offre que les industriels notamment donnent et proposent. Il y a des comportements, des changements intrinsèquement en tant que consommateur qu'on peut peut-être pas faire si facilement que ça et qu'il y a énormément d'éducation à apporter sur ce qui est bon pour nous et sur comment bien nous alimenter. Une éducation qui doit se faire, on l'a vu aujourd'hui, vraiment depuis tout petit. Et donc c'est aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on continue à contribuer sur une bonne communication positive et surtout qu'on pousse à une éducation renforcée sur l'alimentation. On a une grande chance
c'est d'être en capacité d'être dans un pays et dans un environnement où on peut se poser ce genre de questions. Parce que pour l'immense majorité des personnes sur la planète, manger, c'est pas une question de plaisir ou de bien-être, c'est une question vitale et c'est une question qu'on se pose chaque jour avec une grosse interrogation de est-ce qu'on pourra manger aujourd'hui? Ce que je retiens de la matinée avant tout, c'est l'intérêt qu'il y a à échanger avec les scientifiques pour rationaliser et mettre des éléments objectifs sur tout ce qui concerne l'alimentation. C'est absolument essentiel pour que ça reste du plaisir et qu'on arrête tout le food bashing qu'on entend au quotidien. Continuer à suivre les tendances des consommateurs et essayer de les expliquer, un peu comme les intervenants ont essayé de faire aujourd'hui, c'est-à-dire comment on peut adapter l'industrie aux volontés des consommateurs, mais également comment on peut les aider à adapter des comportements vers des régimes alimentaires plus sains et plus durables. Merci beaucoup. C'était limpide. Parfait, génial.